je vais lire la liste que tu m'as envoyée, Agnès. Oui, vite fait Ouais. hier. C'est vrai que ça a été un peu. Alors, je suis née le 7-4-74. J'ai des chiffres miroirs qui m'ont toujours suivi dans beaucoup de moments de ma vie. Le 7 et le 4 est souvent présent en coïncidence où il y a une signification particulière. Donc pour les chiffres, il y a toujours une signification particulière. C'est jamais du hasard. Je te le dis comme ça, D'accord. tu te poses plus de questions avec ça. J'ai une sœur aînée, Sandrine, de presque 3 ans de plus, qui a très mal vécu ma naissance, qui m'a souvent malmenée quand j'étais jeune. Pourquoi veut-elle toujours me rabaisser, manipuler mes enfants? Ma mère Chantal est une personne rayonnante et bienfaisante. Je pense qu'elle n'est pas dans ma vie par hasard. Nous connaissons-nous avant? Est-elle là pour me protéger, me guider au-delà de son rôle de mère? Mon père Patrice est-il parasité par des entités ou autres qui expliqueraient ses excès de colère et sa domination sur ma mère? Mon mari Denis doit subir une intervention au coude droit ce vendredi. Il a été plusieurs fois opéré, il souffre beaucoup. Est-ce que cette intervention va bien se passer et est-ce qu'il sera soulagé? Depuis que je le connais, depuis 21 ans, il a toujours fait de violents cauchemars. Pourquoi? J'ai 2 enfants, Mathilde, 19 ans, et Grégory, 17 ans. Ils sont très différents, mais surtout depuis leur plus tendre enfance, ils ne s'entendent pas et sont très jaloux l'un de l'autre. Le plus dur, c'est que même en grandissant, ils ne partagent rien et se détestent. Pourquoi? Je sais qu'ils ont des capacités intellectuelles importantes. Mon fils serait-il un enfant indigo? J'ai aussi une Minette qui a beaucoup d'importance pour tous à la maison. Nous l'avons adoptée, elle est très craintive. Sûrement due à son enfance, je pense qu'elle n'est pas arrivée parmi nous par hasard. Est-ce qu'elle veille sur nous? Très jeune, je suis devenue végétarienne suite à un reportage télévisé montrant la maltraitance animale. J'ai toujours été très touchée par les animaux de toutes sortes, pas seulement les chiens et les chats. Je suis tellement empathique que je me rends des fois malade. J'ai l'impression de ressentir leur mal-être. C'est vraiment très dur pour moi. Suite à des soucis de santé, j'ai enlevé le gluten, le lait, les œufs pour devenir végétalienne, voire même végane. Il n'y a que le miel que je mange avec parcimonie quand je suis malade. Ce mode de vie et d'alimentation m'a beaucoup appris et surtout m'a beaucoup aidé à évoluer, je pense. Je vois les choses différemment. J'ai vu une amélioration sur certains soucis de santé que j'avais, mais pas sur d'autres. Je continue de chercher les solutions. J'ai plusieurs maladies auto-immunes qui, elles, ont été mises en sommeil grâce à cela. Car à écouter les médecins, je ne devrais plus marcher et surtout, je devrais prendre un traitement à vie. Ce que je ne fais pas et je remarche. Ça, c'est une sacrée victoire. Donc toi, tu penses que c'est depuis que tu as changé d'alimentation que tu remarches, Agnès? Oui, 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 complètement. Ça a mis un an, mais dès que j'ai enlevé le gluten Ouais. et le lait, ouais, Ouais, complètement. ça m'étonne pas. Très jeune, j'ai dû être opérée du sein droit pour une tumeur, un adénofibrome bénin, trop grosse, qu'il fallait enlever, j'avais 17 ans. Quelques années plus tard, d'autres tumeurs sont réapparues, j'ai dû le refaire opérer en tout, 3 fois, surtout le même sein avec des interventions qui ne sont pas toujours très bien passées. Abcès pour une, anesthésie locale qui n'a pas fonctionné pour une autre. J'ai décidé d'arrêter le massacre et de ne plus me faire opérer, car ces tumeurs reviennent sans cesse. On va voir à quoi c'est dû. Suite à beaucoup de stress, j'ai eu une surdité brusque à l'oreille gauche avec des acouphènes très importants qui handicapent beaucoup et m'empêchent de me concentrer. Pour cela, je n'ai toujours pas trouvé de solution. Peut-être trouverai-je une solution. Donc ça, c'est depuis combien de temps l'oreille? C'est arrivé en 2008, ça fait plus de 10 ans. Ouais. D'accord. Et depuis, donc, tu as toujours les acouphènes? Et qui augmente. En fait, au plus mon audition baisse, au plus mes acouphènes prennent le dessus. Okay. Donc ça me gêne énormément. J'ai ensuite commencé à avoir mal à l'estomac après avoir quitté un boulot très stressant. Après examen, on me trouve une tumeur à l'estomac qui en plus est ulcérée et menace d'éclater. On me dit que je dois être opérée en urgence. Je ne me résigne pas et repousse l'intervention pour demander d'autres avis. De là, on m'annonce que cette tumeur est cancéreuse et qu'il faut m'enlever une partie de l'estomac. C'est un choc pour moi et vu la menace et la pression que l'on me met, je me résigne. On me fait des examens complémentaires, on m'apprend que j'ai aussi une tumeur au pancréas. Eh ben, j'ai subi cette intervention, donc en mars 2016, ça a été très douloureux et choquant. Je pensais ne jamais me remettre d'une telle intervention, j'en garde des séquelles. Cicatrice douloureuse qui a adhéré, hypoglycémie, hypotension et fatigue. La tumeur sur le pancréas n'est pas opérable et est à surveiller. Je fais mon possible pour continuer à améliorer mon hygiène de vie, pour aider au mieux mon corps à se régénérer. J'ai pris conscience que toutes ces interventions ont abîmé mon corps. J'aurais voulu savoir d'où je viens, quelles sont mes vies antérieures si j'en ai eu combien,
J'espère que c'est ma dernière vie sur cette terre, moi aussi. On en est tous là. Oui. Car je ne souhaite pas revenir. Est-ce que j'ai une mission particulière et pourquoi tant de souffrance physique? Est-ce que je vais me poser et enfin trouver une voie professionnelle qui corresponde au rythme de vie que je souhaite garder pour ma santé? Allons-nous réussir à vendre notre maison et commencer notre projet qui nous tient à cœur? Bien, donc je te demande pas si tu veux ajouter autre chose, je pense que là c'est bon. Oui, oui, oui. On a de quoi C'est faire, bon. j'espère, je sais pas si on arrivera à tout aborder, j'aime déjà me concentrer sur toi, et puis Oui, après oui, je oui. ferai le reste si on a du temps. Ok? Il n'y a pas Alors de coupe souci. ton micro de ton côté Agnès, et on y va. C'est bon Thomas? Oui. Allez, c'est parti. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 5 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 5, 4. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 3. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 2. Quand tu es connecté sur Agnès, tu me le dis. C'est bon. Comment vois-tu Agnès? Une aura bleue de clair. Contrôle que c'est bien Agnès, absorbe son ADN éthérique. Assure-toi que c'est elle. Oui. Ouvre un canal de communication et demande-lui si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle pendant cette séance. Oui. Bien. Alors j'aimerais savoir s'il y a une cause ésotérique au problème qu'elle a eu au niveau du ventre là. L'estomac. Elle se met la main dessus pour me montrer. Et tout ce que je vois, moi, c'est une tache noire qui est ésotérique. Pas liée à son corps physique. Alors, Prendre l'information, d'où vient cette tâche, à quoi elle est liée. elle part sur le côté. Je sens que c'est lié à une vie antérieure. Je vérifie. Ouais. Je regarde où est-ce qu'elle m'emmène. Quand je la suis un peu plus loin, je la vois, elle, dans une autre vie antérieure, où c'est une petite fille qui a des problèmes à ce niveau-là déjà. Ça remonte à combien, Alors, à combien de vies? je regarde. Juste la vie antérieure. Ok, juste la dernière, celle d'avant. Oui, il n'y a rien entre les deux. Ouais. Oui. Alors, que se passe-t-il avec cette petite fille? Regarde. Alors, elle me disait, elle me montrait comme si elle se prenait des coups de couteau, mais
Je pense que c'est la sensation que ça lui fait. Je vérifie Ouais. si c'est pas le cas. Alors, qu'elle me montre en détail. Alors, elle me parle de choc. Alors, elle me dit qu'elle a subi un choc et je la sens se tordre de douleur, mais je ne vois pas de choc. Physiquement, elle marchait. Alors, je regarde comment ça s'est passé. D'accord. Je lui demandais de me montrer la première fois où elle a eu mal et je la sens presque gênée, timide. Et en même temps, il y a eu un flash où c'était encore avant, où je vois son père lui la taper, lui mettre un coup de poing dans le ventre. Euh, alors, qu'elle me montre du coup. Ouais. Ok. Donc là déjà, elle a 6 ans. Je vois une scène où elle est chez elle avec ses parents. Son père est violent verbalement. Il crie sur sa mère. Elle a veut s'interposer. J'ai l'impression qu'il est aussi violent physiquement avec sa mère, même il n'y est pas. Euh, la, la fille s'interpose et pleure et écrit en même temps. Euh, le père, lui, il est vraiment sous tension et il se retient de s'attaquer à sa fille, sauf il va craquer. Elle est là, on rajoute des couches et des couches, enfin, de son point de vue. Euh, ok, oui. Il lui met un coup de poing au niveau du ventre. Il lui dit de se taire. Euh, L'impact, il est donc, physiquement là. Elle a eu mal, mais il est surtout psychologique. Clairement, au niveau des conséquences, elles sont plus psychologiques. Euh, alors, je vérifie, je regarde d'un point de vue physique la suite. Non, automatiquement, ça me remet sur son état d'esprit à la fillette. Physiquement, bon, elle a pris un coup de poing, mais Ouais. il n'y a pas eu de Donc dégâts. émotionnellement, Alors, du coup, oui, ça par contre, elle ça a. fait quoi chez elle dans sa Oui, propre je émotion? regarde. Il y a. C'est comme si elle s'est résignée à ce moment-là, en quelque sorte. Elle a vraiment perdu. Alors, je regarde concrètement par rapport déjà, enfin, à son père déjà, comment il l'a vécu. Il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé. C'est ça, assez résigné. Et le peu d'amour, enfin, l'amour qu'elle avait pour lui et qu'elle pensait que son père avait pour elle en retour, ça s'est brisé. Elle le considère plus que comme un monstre. Voilà, il y a vraiment une coupure. Ouais. Euh, ça l'a, Elle est plus du tout dans un état d'esprit d'enfant Ouais. normal. Euh, alors, et par rapport à sa mère, il y a une profonde tristesse. Elle en veut pas. Je regardais par rapport à la réaction de la mère. Elle n'a pas réagi. Et sa fille, elle en veut pas à sa mère. Enfin, c'est pas ça, ça rentre pas. Elle en veut pas spécialement à sa mère. Elle comprend. Enfin, elle comprend. Je pense qu'elle comprend. Euh, alors, je regarde les conséquences plus tard. Mhm. Ok, c'est paradoxal, j'allais dire. Je la vois plus vieille là. Elle a 21 ans en l'occurrence. Elle est avec un garçon, son petit copain, qui est violent aussi. Et il y a une part d'elle qui va répéter cette relation à l'homme violent. Et une part d'elle qui veut fuir ça, mais alors pourquoi elle bloque, entre guillemets, dans ce schéma? Je lui demande. Ouais. Elle dit que c'est pas sa faute. Et derrière l'idée qu'elle attire ce type de personnes, des hommes violents.
Oui, c'est pas la première fois qu'elle subit des violences par des garçons, mais pourquoi est-ce qu'elle attire ces hommes? Regarde, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui émane de chez elle pour attirer ce type de personnes? vibratoirement, pardon. Elle, c'est pas tant qu'elle vibre bas, c'est comme si il y avait, comment dire, comme des sortes d'atomes crochus, si je peux dire, entre elle, entre une personne qui a déjà subi ça, et des hommes violents qui vont subtilement capter, qui peuvent avoir une ascendance sur elle. C'est déjà des personnes instables de base, et ils vont pouvoir exprimer leur violence sur elle. Ils le sentent, il y a quelque chose de ça, c'est subtil. Et dans tous les sens du terme. Alors continue dans sa vie là, avec ce copain violent. Alors, ça s'est arrêté sur lui. Est-ce que tu as toujours sa tache là dans l'estomac? Alors. Oui, je n'avais pas regardé. Petite, elle est née de ce moment avec son père. Ouais. Et donc là, elle a pris de l'ampleur. Alors. Donc elle s'alimente comment cette tâche là? Avec quoi? Alors, je regarde comment elle tourne. La première chose, c'est il y a deux choses en même temps. Il y a de la tristesse et de l'estime d'elle-même qui a vraiment pris un coup qui est faible. Et toute la tristesse c'est plus dans les souvenirs de son enfance, plus que dans la vie je la vois toujours avec son compagnon là, qui est vieux. C'est vraiment quelque chose qu'elle attend en elle. Et l'estime d'elle-même qui est faible, alors qu'elle il y a comme une part d'elle qui veut, je sais pas, enfin changer, disons, les choses, mais on parle dessus. Alors, ça revient sur cette image de se prendre des coups de couteau. Du coup, je regarde la fin. Je pensais que c'était que symbolique, mais j'ai pas l'impression. Alors. Ok. Je lui demande avec lui comment ça se termine. Et elle me dit c'est son dernier. Le dernier homme qui la maltraite. Alors qu'elle est jeune. Alors qu'elle me montre. Alors, il y a tout d'un coup. Je vois une scène où elle avec une amie. Elle parle de ça, elle en parle. Je vois que elle ose se confier. Elle en peut plus. Et ensuite, parallèlement, j'ai une scène où c'est le soir même, oui, où son compagnon là l'apprend. Elle sait qu'elle a parlé. Elle lui a dit, je sais pas, mais il le sait. Et il se met en colère. Il se sent totalement trahi. Il se sent, comment dire, rabaissé. C'est un comble. Et ouais, le PO qui s'énerve, on va dire. C'est ça. Et alors, ça va mal finir. Je regarde en détail, comment ça évolue. Le psychopathe. Ok. Oui, il passe un nom. Il a une image où il l'étrangle. Clairement, il a les mains autour de son cou. Elle arrive à se défendre, à s'en détacher. Il lui fait mal au bras. D'accord, ok. Elle veut s'enfuir. Et elle lui crie dessus. Il dit que c'est un taré, elle veut s'enfuir. Et c'est là où pète littéralement un câble. Il y a un couteau qui traîne dans la cuisine, là, je présume, c'est sur une table. Et il le prend. Et quand elle veut s'enfuir, il veut la rattraper, mais il la rattrape en lui mettant les mains autour de la taille, sauf qu'il a. Donc forcément, c'est pas un coup quand même montré. Voilà, il la plante par derrière comme ça. Pour la retenir. Alors là, tout de suite, ça se calme. Bah ouais. Puis, forcément, non mais tout se ralentit là.
Les deux sont en état de choc. Ils comprennent ni l'un ni l'autre trop ce qui se passe. Ça a vraiment dérapé. C'était pas intentionnel, disons. Alors, déjà subtilement, déjà ça a tapé à peu près là où il y avait déjà sa boule. Elle grandit davantage. C'est ça, la goutte de trop. Ok, d'accord. Je comprends le lien. Je sais pas si elle lui dit où elle le pense subtilement, enfin consciemment, mais il y a l'idée qu'elle n'oubliera jamais. Aussi bien ça que tout le reste, c'est ça. Elle garde ça en tête, qu'elle n'oubliera pas. Et lui dit pas à qui dans sa tête. Lui là, il commence à retrouver ses esprits. Il s'affole, il pleure, il s'excuse, il sait pas quoi faire, il est perdu. Elle arrive pas vraiment à parler, ou elle parle pas en tout cas. Ça se termine ainsi. Alors. Ok. Elle part vraiment avec son traumatisme dans le sens où je la vois sortir de son corps. Elle regarde la scène et elle voit son corps physique. Donc, avec ce couteau-là dans le ventre. Enfin, cette plaie en tout cas. Elle est, elle est sortie par quel endroit de son corps, sa conscience? Alors, je reprends en détail. Là, elle était sur le dos, il l'a mis sur le dos. Elle a comme glissé en hauteur au niveau de la tête. Enfin, parfait. Ça s'est détaché comme ça. Donc elle se dit quoi lorsqu'elle voit son corps? Elle est dans quel état d'esprit? Il y a une part d'elle qui réalise pas. Enfin, elle est choquée. Elle est choquée et la chose importante, c'est qu'elle voit son corps physique là qui saigne et elle se regarde elle-même et il y a encore le couteau. Enfin, il y a un couteau. Éthériquement, il est encore dans son. Ouais, il y a un couteau qui est dans son ventre et elle saigne et elle a ce réflexe un peu. Enfin, elle a ce réflexe, disons, cette idée de récupérer le sang qui tombe et tout comme si qu'elle voulait tout remettre dans son ventre et tout renfermer. Ouais. Sauf que le couteau, le couteau aussi, tout est resté dans son ventre. Ouais. Okay. Ouais, tout est resté dedans. C'est... Bien. Alors, avance dans le temps, suis-la, que fait-elle? Où va-t-elle? Dans l'entre-deux-vie. Alors, elle reste assez longtemps, chacun avec son temps, déjà à observer ce qui se passe, la suite, et elle accorde une plus grande importance à lui. Alors, bon, passons. Alors, une fois qu'elle se détache de ça, où est-ce qu'elle va? Il y a vraiment le mot R. Elle avance lentement. Alors, est-ce qu'elle a une idée d'où elle va ou pas? Non, je regarde. Ok, alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'idée vraiment qu'elle souffre, clairement. Elle est dans un état de souffrance. Autour d'elle, il y a des âmes, juste parce que c'est des entités qui passent, qui vibrent clairement, tout ça, ça vibre bas. Il n'y a pas d'interaction, mais elle passe à côté d'eux. Elle s'arrête pas, elle s'en fiche. Ça circule. Et il y a une sorte de lumière blanche. Au loin, elle y va, elle s'y dirige, mais lentement. Elle n'est pas pressée, elle n'est pas enjouée ni rien. Alors, j'avance. Ok, là je suis arrivé juste avant son incarnation. Elle est debout. Il y a toujours tout en elle là, à l'intérieur. Il y a derrière elle ce qui semble être son guide, qui est antérieur. Il semble l'éviter. En tout cas, il est en hauteur. Alors, je regarde lui. Tu contrôles le guide? Oui. Parce que là, tout de suite, je vois un petit. Alors, voilà. Je vais faire la part des choses tout de suite. Je pense que ça va être rapide. Ouais. Ok. Non, c'est pas. C'est elle qui devait sentir que c'est un guide. Là, tout de suite, j'ai vu un reptilien et quand je lui demande de se montrer sous sa vraie forme, il n'y a plus personne qui est en train de l'éviter accroupi.
il y a un reptilien qui est debout et il dit laisse-moi faire. Donc elle le Alors, capte comme un guide, on est d'accord? ouais, quelqu'un, une présence qui est derrière en train de Alors continue. Donc la surveiller. que se passe-t-il? Quel est leur échange? Il y a l'idée que elle ne lui appartient pas, c'est ce qu'il dit. Sous-entendu, pas encore, c'est dans son intention. Et là, il est dans une observation. Il n'a pas d'emprise, clairement pas, il n'y a pas de lien. Il vient d'arriver, lui. Ok. Il était Donc même pas présent. il l'a repéré à quel moment? Ouais. Alors, a priori, dans l'entre-deux, je regarde. Je lui demande. Ok. Non, il me dit avant, sous-entendu dans la vie d'avant, là, quand elle va, mais il me dit qu'il avait, je sais pas pourquoi, aucun moyen d'agir. Et il montre vraiment sa vie, et à elle, physique, et lui sur un autre plan. Je vois vraiment un fossé entre les deux. Je sais pas pourquoi il pouvait pas, il voulait pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu d'interaction, juste un visu. Là, il se rapproche d'elle, si je puis dire. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire? Ok, il a conscience que ce qu'elle traîne là va clairement lui apporter de la souffrance. Voilà, ça va vibrer bas. Ouais. Et lui, clairement, il veut juste, entre guillemets, s'en servir pour la pomper, pour se nourrir. Ça, a priori, juste son premier objectif. Il considère comme si que le travail était déjà prémâché, quoi. Ouais. Alors Et la souffrance. comment il s'y prend pour se faire accepter d'Agnès à ce moment-là? Alors, ok. Alors, je pensais que c'était dans cette vie-là, mais non, c'est passé dans l'entre-deux. Enfin, ça montre la scène. En fait, donc, il s'est passé pour un guide, un ange gardien. Et il a l'idée de confiance. Il lui demande qu'elle lui fasse confiance pour sa prochaine incarnation. Alors que clairement, elle est libre. Il a aucun impact. Il est en train vraiment de l'embobiner. Comme il a conscience de cette douleur, il lui dit il va, c'est ça, il lui accorde une sorte de faveur, c'est vraiment le mot faveur, il lui fait une faveur, il y a l'idée de la nettoyer dans sa prochaine vie. Il y a la notion d'accord, il faut que elle lui donne son accord pour agir en sa faveur. C'est ça. Alors que lui, clairement, de toute façon, il fera rien, mais il peut rien faire en plus là, dans l'état actuel des choses. Alors, elle est toujours dos à lui, elle se retourne pas. Elle le sent. Bref. Et il est vraiment pas résigné, mais elle est ok pour se débarrasser de cette souffrance-là. Et elle est assez en attente. Alors, dans quel genre de vie elle va s'incarner? Donc, c'est sa vie d'Agnès, là, sa vie actuelle. Oui. Alors, est-ce qu'elle a le choix de choisir ses parents ou bien c'est imposé par le reptile? Alors, qu'elle me montre. Ah non, c'est elle. Elle me montre Alors, ses parents, mais en fait, je vois plein de. Je sais pas si on peut appeler ça des âmes, comme des énergies, des bouts d'énergie qui tournent, comme si c'était sur un plateau tournant, disons, pour schématiser. Et elle s'arrête sur deux lumières, deux âmes, qui sont ses parents. Et c'est elle qui sent une affinité, si je puis dire, une attirance. Elle choisit. Lui, vraiment, il a encore aucun impact. En tout cas, pas pour ses parents, ça c'est sûr. Ouais. Alors, Alors, on va avancer dans le temps, donc elle a choisi ses parents. Quel genre de vie elle va avoir? Est-ce qu'elle a une mission ou quelque chose en particulier à faire ou pas spécialement dans sa vie d'Agnès? Elle me dit, elle veut se libérer et considère que son incarnation en elle-même lui permettra, grâce au reptilien, de se libérer de cette souffrance là dans le ventre. Et c'est tout, dans le sens où le reste de sa vie sera une vie tranquille. Donc régler cette vie passée quoi qu'elle a eue finalement. Dans sa tête, elle sait ça.
C'est Ouais. ça. Alors, on va avancer dans le temps. Regarde dans quel type de famille elle va s'incarner du coup. Quel genre de parents elle va avoir. Alors, il y a quelque chose qui fait écho encore avec son ventre. Dans le sens où je vois qu'elle reçoit de l'amour. Euh, Ça bloque au niveau du ventre. Alors, j'essaie de comprendre. Comme si que. Je regarde. Ok. C'est plus au niveau ouais, énergétiquement. À cause de ce qu'elle a déjà dans le ventre. Et elle a tendance à vibrer bas, on va dire, de base. Mhm. Enfin, bas que la moyenne de base. Ouais. Et je vois qu'elle reçoit de l'amour. Et au lieu que ça la vraiment la fasse monter en fréquence, ça l'a fait bloquer une sorte de plafond, disons, à cause de ça, qui a tendance à la tirer vers le bas. Mhm. Euh, alors, est-ce qu'elle a conscience de ça, qu'elle n'est pas libérée ou pas? Non, elle a plus du tout de, comment dire, en tant enfant là, je la vois enfant. Mhm. Subtilement, elle a pas du tout de réflexion sur ce qu'elle avait, elle a oublié. D'accord. Euh, donc son père, il a des excès de colère, donc il domine sa mère. Comment est-ce qu'elle a vécu ça, elle, du coup, par rapport à sa vie antérieure, les excès de colère? Comment ça résonne en elle? Alors qu'elle me montre. Mm. Alors, c'est, enfin, j'ai assez drôle, non, mais elle montre une scène où toutes les colères qu'elle va, elle, recevoir voilà, qu'elle va entendre, disons, qu'elle va Mhm. vivre, Mhm. et je la vois qu'elle aimait tout dans son ventre, comme si c'était une place réservée pour ça, qu'elle savait, enfin pas qu'elle savait, mais aimait tout dans son ventre, Ouais. et le reste de son corps, disons, euh, lui permet d'être intact et comment dire, au niveau de la psychologiquement, j'entends, Mhm. Ouais. elle est pas, comment dire, touchée, enfin pas autant touchée que ça, dans le sens où voilà, elle met tout dans cette boîte, enfin dans cette boîte, Ouais. dans son ventre, là, dans cette Elle sphère, dans range ce tout trou. là-dedans Et, et du ouais, et coup, c'est vraiment le compartiment, hein. et cette tâche, elle a tendance du coup à grossir aussi toujours, quoi. Ça la nourrit, oui, oui, ça la, enfin, la Alors nourrit, oui, oui, regarde, oui. plus cette tâche grossit et comment ça agit sur son corps physique alors. Alors, j'avance, je regarde. Mm. Il y a clairement l'idée de d'éclater par à plusieurs moments. Et c'est ça, c'est comme si c'était une sphère qui gonflait. Et des fois, ça faisait des petits, comme des petits jets par endroits. Alors physiquement, ok. Je sais pas si c'est le cas physiquement, concrètement, j'entends, mais ça vient clairement tâcher ses organes, l'intérieur de son corps. Ça vient impacter. Ouais. Et ça vient, je vois que ça fait des taches. Mhm. Et c'est clairement mauvais. Ça, j'allais dire pourri, le mot est fort, mais Ouais, du coup, ça endommage son voilà. corps physique, quoi, les organes. Mm, Elle a eu, il y a quelques années, des tumeurs au niveau du sein. Alors regarde s'il y a une cause ésotérique à cela. voilà, parce que alors, je demandais de montrer subtilement Mhm. cette tumeur et c'est ça. Enfin, je vois une tache noire et je regarde s'il y a un lien avec cette chose Ouais. dans son ventre. Mhm. Déjà, elle-même, elle me dit oui, elle a dû avoir une prise de conscience. Et je vois le déroulement dans l'autre sens. Enfin, Ouais. elle provient de là. Ouais, Parce que oui, la c'est ça tumeur, elle l'a qu'elle eu à l'âge de 17 ans, donc c'était assez jeune. Donc effectivement, ça pourrait elle correspondre. avait. C'était déjà présent, ça avait déjà éclaté. Ouais. Donc c'est à cause de cette colère-là qu'elle a accumulée dans son corps, ça a touché du coup le sein. Alors, est-ce que c'était lié à un sentiment?
y a vraiment de tout dedans. Quand je me fixe niveau sentiment dans cette boule-là, il y a déjà tout ce qu'elle avait cumulé dans sa vie antérieure, plus là son enfance. Il y a vraiment un mélange de, c'est en mélangé. Il y a vraiment de la tristesse, l'estime de soi, la colère. Il y a vraiment plein de choses. Tout est dedans. Ouais. Et C'est pourquoi vraiment, ça a atteint le sein du coup, puisque c'était dans le ventre? oui. Alors, je voyais je vais reprendre le, le déroulement dans le bon ordre. Mhm. C'est, j'ai envie de dire, c'est le hasard, dans le sens où je vois, donc comme je disais tout à l'heure, comme si ça avait une petite boule et qui a éclaté, et je vois que ça se balade, si je puis dire, Ah et oui, ça atterrit au niveau du sein. Mais j'ai l'impression que ça aurait pu être un autre endroit, ouais, d'accord. ça aurait été pareil. Ouais, ça s'est déposé là, quoi. Voilà, ouais, Hmm. ça éclate, ça se dépose. C'est vraiment ça. Ouais. Il n'y a pas de. Donc en fait, Agnès, elle a eu plusieurs maladies auto-immunes, Mhm. donc qui ont été mis en sommeil grâce à son changement d'alimentation. Apparemment, les médecins, pour eux, elle ne devait même plus marcher, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que son changement d'alimentation a amélioré son état? Comment ça a agi sur son corps Je subtil? regarde. Regarde. Ouais. Mhm. Donc elle a supprimé le gluten, le lait, les œufs. Donc elle est devenue presque végane, quoi. Alors regarde Ouais, comment ça marche sur son corps. ouais. Alors, j'ai le déroulement. J'ai du mal à voir si je pense que ça joue sur les. Bah, de toute façon, oui, forcément. Ça joue aussi bien sur le plan physique que subtil. Il y a l'idée que elle arrête ses aliments. Du coup, son corps et ses deux corps, on va dire encore dans son ensemble, je veux parler, Mhm. n'a plus besoin de s'occuper de traiter ces Ouais. aliments-là. En fait, elle Comme arrête si les c'était. aliments qui vibrent bas, on est d'accord, hein. C'est ça. Oui, oui, il n'y a plus besoin de les traiter dans le sens Mhm. les Oui, traiter parce que c'est des mauvaises choses clairement. et oui, Et du coup, bah, son corps est libre de traiter autre chose, ouais, grossièrement. ouais. Et il peut se permettre de traiter certaines de ces tâches-là. Je vois Ouais. que ça agit. Ça a tendance à Donc les ça libère de rapetisser. l'énergie pour Voilà, traiter c'est exactement les ça. tâches, quoi, Oui, quelque part. voilà. Ouais, Mhm. ouais, c'est ça. Si je Ok. dois voilà, résumer et Oui. schématiser, c'est exactement ça. Mm, 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 mm. Ok, bien. Ouais. Alors regarde par rapport à son oreille aussi. Suite à beaucoup de tresse, elle a une surdité brusque à l'oreille gauche avec des acouphènes. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Alors, elle me dit non. Moi, je vois. Alors déjà, je vois pas de taches noires. Ça, c'est Mhm. enfin, comme là, je vois pas. Ouais. Euh, je vois rien d'ésotérique. Ça me monte sur son oreille. Euh, Par contre, il y a le mot éclatement. Alors, j'aimerais comprendre si c'est lié à son stress et ça a en quelque sorte éclaté. Voilà, si ça se joue dans cette idée-là ou s'il y a vraiment quelque chose qui a éclaté dans son oreille. Mhm. Euh, non. Alors, du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi son oreille. Mais l'éclatement, c'est plus euh, elle par rapport à ses sentiments et enfin, comment dire, c'est une conséquence physique d'un état émotionnel. Alors, pourquoi l'oreille gauche, je ne saurais pas. Mais a priori, il n'y a rien qui a éclaté à proprement parler physiquement dans l'oreille. Mhm. Il n'y Alors, a pas de cause extérieure. ouais, Comment? regarde, ça peut être lié à des ondes, sinon les ondes aussi qui peuvent traverser. Alors, non, quand je me cale sur les ondes, je vois rien de spécial. Ça me montre un téléphone, je pense instinctivement, je pense à son téléphone. Je regarde s'il y a un lien, elle-même me dit non. Euh, J'en vois pas. Il n'y a pas avec le téléphone. Ok. Donc il n'y a pas de cause ésotérique à son souci à l'oreille, quoi. Ouais, c'est plus, enfin,
c'est lié à ses sentiments, mais il n'y a pas de cause externe. Ouais. Bien. Alors, reviens sur sa tumeur, là, sur le pancréas, qui n'est pas, qui n'est pas opérable et qui est à surveiller. Est-ce que cette tumeur, c'est l'emplacement du couteau, là? Alors, oui, mais enfin, le problème, oui, c'est un problème. Cette zone-là, je regarde là en détail la place qu'elle prend, où est-ce qu'elle est. Elle est vraiment, elle prend vraiment beaucoup de place. Et ça englobe, oui, ça englobe ça. Euh, alors, ouais, il y a l'idée que c'est comme alimenter, si je puis dire, en continu. Et son corps à elle, clairement, n'est pas, ne suffit pas pour réparer ça, contrairement à d'autres choses qu'elle a pu absorber, si je puis dire. Les taches noires, là, non, c'est pas suffisant. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir comment le reptile, tiens d'ailleurs, demande-lui son prénom, comment s'appelle-t-il? Alors, qui vient de la Légion? J-A-2-L-A-L, Jaël. Jaël. Demande-lui comment il utilise Agnès. Alors, il me montre les choses dans l'ordre, on va dire. Il montre l'endroit où il la pompe, c'est au niveau de son flanc droit, un peu derrière au niveau du dos, à droite. Alors, où est-ce que ça va? Ok. Il disait, je suis le chemin, enfin bref. Son tuyau là, il arrive dans une sorte de, comment appeler ça? On va dire que c'est un placard, on va dire que c'est la forme d'un placard. C'est noir. Il y en a plusieurs qui arrivent, c'est pas la seule à être connectée dessus. Ça, l'énergie est stockée là. Et de l'autre côté, ça repart en des tuyaux beaucoup plus petits, il y en a beaucoup plus. Et ça va comme d'habitude, dans des box, si je peux dire, où dedans il y a de la vie, des embryons. Ça nourrit, ça va nourrir. Elle nourrit des embryons. En passant par cette espèce d'armoire là. Ouais. Ok. Donc à partir de quand il lui a implanté le tuyau là pour la pomper? Ouais. Alors, qui me montre? Ok, ça s'est fait. Elle était petite. C'était enfin, le moment où vraiment dans cette vie-là, il l'a eu. Elle faisait un cauchemar et son cauchemar est très confus et je sens que c'est confus. Ça mélange des scènes de sa vie là par rapport à son père, enfin voilà, et en même temps des scènes du passé. C'est vraiment confus. Pour moi aussi, du coup, j'ai du mal à distinguer. Toujours est-il que elle a un état de mal-être dans son cauchemar. Alors lui, il arrive à ce moment-là. Alors comment il s'y prend? Ok. Il lui disait je ne t'oublie pas. Et là, ça fait écho avec son entre-deux où c'était son guide. Et elle le voit. Guide. C'est ça. Et elle le voit. Alors c'est une enfant, mais elle le voit de la même manière. Il y a une part d'elle qui croit le reconnaître. Enfin, elle le reconnaît pas, mais elle sent qu'il y a une reconnaissance, on va dire. Et elle sent que c'est bon pour elle. Lui, en lui disant ça, il lui tendait la main. Et elle lui prend la main et ça suffit entre guillemets. Fin. Elle est tellement là dans un mal-être. Alors du coup, c'est ça. En se tenant la main, le reptilien à sa droite, il y a ce lien qui se fait déjà. Par contre, il y a un implant. Alors ça, c'est après ou en même temps, je sais pas. Je pense que c'est en même temps. C'est juste au-dessus du tuyau, on va dire. Alors à quoi il sert? Je demande directement à lui. Il me dit réguler, sous-entendu l'énergie qui pompe. Est-ce que ça sert qu'à ça?
Oui, oui, oui. Il me parle de dispositifs, sous-entendu les deux en même temps. C'est ça, c'est pour réguler, enfin ça sert à pomper. Et à quelle Euh, fréquence donc il la pompe? alors, je reviens maintenant. Alors, il me dit deux choses en même temps qui sont contradictoires. Il me dit quand on peut, et il me parle de cycles qui s'expliquent. D'accord. Alors, quand on peut, c'est à petite dose pour lui se nourrir ou nourrir d'autres reptiliens. C'est pas l'objectif principal, mais il s'en sert quand lui peut, quand il veut, surtout ça, j'ai l'impression. Et par cycle, c'est clairement des grosses quantités, des plus grosses quantités qui vont la vider. Euh, et que c'est lié aux embryons là. Ouais, Euh, ok. ouais. Est-ce que ça la fatigue, elle, est-ce qu'elle est fatiguée à cause de ça ou pas spécialement? Alors je regarde physiquement, qu'est-ce qui se passe? Ok. Euh, tout de suite, ça l'a montré en train de dormir. Et après, elle me dit qu'elle dort mal dans ces moments-là et encore du coup se régénère pas. Enfin, et au réveil, elle se sent pas du tout. Elle sent mal, quoi. Elle est encore fatiguée. Alors je regarde dans le reste de sa journée si ça impacte aussi le reste de. Et combien de temps? Ok, ça joue plutôt sur ses sentiments, une fois éveillée. Euh, comme si qu'elle était gros ronchon, mauvaise humeur. Physiquement, elle se sent un peu plus faible, mais ça n'a pas l'air de la déranger. Ouais. Mais en tout cas, ça joue sur son état Mhm. physique et aussi psycho-moral. Mhm. Ok. Ok. Ouais, je demandais si il la pompait que la nuit dans ces moments-là, là, de Mhm. gros pompage. Il me fait signe de tête, il me dit que oui. Il y a l'idée derrière que Mhm. c'est plus facile, je sais pas pourquoi. Bien. Maintenant, on va voir les enfants d'Agnès. Alors, Agnès, elle a un garçon et une fille, donc qui sont assez différents. Et depuis qu'ils sont petits, ils ne s'entendent pas, ils sont assez jaloux l'un de l'autre. Je voudrais savoir si Jalaël, là, il a une mainmise, lui, sur l'entourage d'Agnès. Regarde. Alors, quand je lui demande, c'est comme si qu'il ne pouvait pas s'empêcher de me montrer quelque chose, c'est-à-dire ces deux enfants qui sont liés par un passé commun et la présence d'un autre reptilien. Et c'est comme s'il y avait deux histoires, disons, qui se liaient aujourd'hui, qui arrangeaient tout le monde. C'est vraiment ça. Alors, qui m'explique, parce qu'il dit rien, mais ok. Lui, il me dit que ça l'arrange. Et quand il me dit que ça l'arrange, je ressens ce que la mère ressent par rapport à ses enfants, le fait que les deux enfants enfin, c'est pas le mot, mais s'entendent pas du tout. Il y a quelque chose en elle qui est touchée. C'est ça qui l'arrange. Alors, quant à eux, c'est quoi leur passé? Ils ont un passé antérieur, j'entends. Mhm. Alors, ok. Alors, il faudrait que je prenne des détails, mais j'ai plusieurs éléments qui. Alors, il y a l'idée de vengeance de la part de ce second reptilien là. Oui, c'est bien un reptilien. Et dans une vie antérieure, je les vois tous les deux. Ce sont deux hommes en l'occurrence, qui au contraire s'entendent très bien. Et tous les deux sont, comment dire, ils vibrent haut. Et à un moment donné, il y a. Alors, c'est vraiment que des bribes d'infos, mais à un moment donné, il y a le reptilien là qui vient s'interposer et qui vient les monter l'un contre l'autre. Je sais pas comment. Et ça passe pas. Enfin voilà. Et ils vont terminer leur vie tous les deux haineux l'un de l'autre. Ah oui. Et c'est ça. Et là, ils se sont retrouvés ici, dans la même situation, clairement. C'est clairement. Mais Voilà, en tant que frère et sœur, quoi. c'est ça. Et donc voilà, ça c'est, on va dire, leur histoire. Et en plus, ils l'ont ramené ici pour que ça impacte leur mère Mhm. émotionnellement, disons. Ouais. Il y a vraiment deux choses qui se combinent. Donc là, ils sont toujours sous influence reptilienne, les deux, là, Alors, de leur vie passée. ouais.
Je regarde. Mais, oui, derrière eux, il y en a, bah oui, le second reptilien qui a approché. Et il est énervé contre l'autre, là, c'est l'autre qui m'a Ça lui a montré, on va cassé dire, tout son ça. plan, ouais. C'est un peu ça, hein, et oui, oui, de dire qu'il est Ah ouais. tranquille. On en a Donc, deux en un là. ouais, Ah ouais, donc du coup, il les manipule pour qu'ils se détestent, quoi. Donc c'est ça. Et en ça plus, agace tout le monde clairement, au final. il Hmm. pompe les deux, en plus, donc, de par ses Et oui, sentiments, donc, lui, il est ouais, ouais. double dose. Ouais. Elle voulait savoir, Agnès, si son fils était un enfant indigo. Donc regarde, prend plus d'informations. Donc, elle s'assure que c'est bien son fils et sa fille, donc elle les contrôle. Et regarde, toi, s'il a une particularité. Alors, quand je lui demande, lui, il me dit que oui. Et ce qu'il montre, c'est une connexion. Une connexion qui part vers le haut. Alors, mais sur un autre plan, enfin, pas physique forcément, même sur un autre plan subtil. Alors, qui m'explique d'où ça vient. Ok. Il me demande tout de suite son cœur et il me fait comprendre que ça vient de son essence. Alors, ok. Il y a l'idée d'être. Alors, il me dit, il y a le mot choisi, comme si il a été choisi, mais je sens que c'est pas connoté correctement, même lui le sent, que c'est pas un mot correct. Et en tout cas, il y a une autre information en parallèle, c'est qu'il s'est incarné. Alors à vérifier si la toute première ou là, avec enfin, bref, je vais regarder après, qui s'est incarné avec un surplus, un surplus d'énergie, mais aussi de connaissances. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Quelque chose en lui qu'on lui avait apporté, comme si qu'on lui avait donné ça, mais vraiment au fond de lui. J'ai du mal à définir ça. Dans son ADN, clairement, c'était ça. C'est dit. Alors, je regarde si c'est quand il s'est incarné sur Terre ou c'est. Parce que j'ai l'impression que c'est fait entre deux vies. Enfin, j'ai du mal à. Qui me montre d'où vient cet apport d'énergie, de connaissance. Ok. Alors, ça s'est fait au fil du temps, de ces vies-là. Il montre sa vie précédente, donc où il était un homme avec sa sœur qui était aussi un homme là. C'était sa vie précédente. Et là déjà, il vibre, donc il vibre haut comme on a vu. Il y a quelque chose par rapport à ça, à cette idée d'enfant indigo, il y a quelque chose qui monte. Et ça devait atterrir, si je peux dire, dans cette vie-là. Et clairement, il me dit que ça a été freiné donc, à cause du reptilien. Ah oui, Euh, ok. ouais. Bien. Alors, déconnecte-toi de ces enfants. Maintenant, tu vas demander à Agnès d'appeler son mari, donc Denis. Quand il est présent, tu me le dis. C'est bon. Comment tu le vois énergétiquement? Il a une aura rouge très foncée, bordeaux. Demande à Agnès de s'assurer que c'est bien son mari qui est là. Elle absorbe son ADN. Oui. Bien. Denis, il doit subir une intervention au coude droit, vendredi, là, qu'il a déjà été plusieurs fois opéré. Il souffre beaucoup. Alors, regarde s'il y a une cause ésotérique, là, à son coude. Alors, subtilement, ce qui monte tout de suite, c'est une ouverture. Et je vois comme une fuite énergétique, ça part. Alors, d'où ça vient? Ouais. Tout de suite, il y a le mot trauma. Et il y a une image, je sais pas si elle vient de cette vie-là ou du milieu intérieur, où il fait une chute, mais très importante, j'ai dire d'une montagne, peut-être pas d'une montagne, mais c'est de la roche. Il devait faire d'escalade. Et il chute. Alors, pourquoi c'est. Je sens que c'est pas dans cette vie, je sens pas que c'est éloigné. Pourquoi c'est resté? Ouais. Clairement, l'espèce de
de fissure qu'il y a là subtile. Alors, enfin clairement, elle est noire au moment de la chute. Elle est comme imprégnée de quelque chose de négatif. Je regarde, si j'ai du mal à comprendre, je regarde en détail. Ok. Alors, je pensais qu'il y avait quelque chose d'extérieur, mais non. Lui-même me dit que lors de cette chute-là, il me parle de décalage, un décalage, et j'entends par là subtilement ses corps subtils ont subi un choc. Alors je sais pas comment c'est, voilà, ils ont subi un choc, et il y a l'idée que ça n'a pas été traité énergétiquement. Euh, alors comment c'est possible? Ok, c'est drôle, mais c'est pas tant la chute qui l'a subtilement ouvert, c'est les, ils sont en train de crier, ils crient de douleur physique. Et c'est là que ça éclate, le corps subtil, c'est dans l'autre sens, enfin, entre guillemets, du schéma habituel. Ok, donc d'accord, donc il se fait une sorte d'ouverture là, subtile, ça n'a pas été traité. Alors, je regarde maintenant si c'est vraiment, si c'est ça, si c'est lié. Ok, là, il me montre là, dans le présent, que il faut qu'il se fasse traiter subtilement pour ça. Oui. Il me montre en train de recoudre, Oui. mais Ok, il faut lui c'est pas recoudre. reboucher la fuite, quoi. C'est ça, voilà, voilà. Ouais, Bien. ouais, ouais. Pourquoi est-ce qu'il fait des cauchemars depuis très longtemps? Voilà. Je lui demande de montrer ses cauchemars. Alors, il y a trois choses, trois éléments. Déjà, dans ses cauchemars, euh, je ressens lui, mais étant un enfant. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que c'est sombre. Moi, en tout cas, je vois que du sombre, je vois entre guillemets rien. Et troisième chose, pardon, je vois pas, mais je sens il y a des présences, enfin, il y a des entités euh, qui passent, qui vont faire peur à lui, enfant, là, qui ont créé ces cauchemars. Alors, je prends de l'information. Je lui demande, dans son cauchemar, lui, enfant, où il est, qu'est-ce qu'il voit. Ok, c'est intéressant. Il se met, il veut pas voir. Et en fait, au lieu de mettre les mains sur ses yeux, il se met la main sur son troisième œil, sans vraiment comprendre ce qu'il fait. Et du coup, c'est pour ça que je vois du noir. En fait, il se cache ses perceptions, mais malgré tout, il ressent qu'il y a des êtres qui passent devant lui. Et ça crée ses cauchemars, clairement. Alors, je regarde sa partie adulte, là, je prends du recul. Son troisième œil, s'il est éveillé, comment il vit ça. Alors, je veux comme une sorte de grille très, très fine devant. Et lui me dit non, non, non. Et je comprends, sous-entendu, il veut pas. Il veut pas voir. Euh, alors, ça veut dire qu'il sait. Qu'il peut voir, mais il veut pas. Et alors, comment il sait? Ok. Il me dit qu'il a toujours su. Donc, sous-entendu, il a dû toujours avoir cette faculté de voir, de ressentir des choses. Et a priori, il s'est mis très vite une barrière. Sauf que dans ses rêves, enfin, Ouais. du moins quand il dort, Ok, elle bien. doit, je pense, sauter cette barrière. Alors, demande à Agnès si elle a pris conscience, du coup, elle, de ce qui se passe pour elle. Donc, le problème, il est survenu dans cette vie passée, là, où elle a vécu avec des parents où son père était violent et que donc ça a déclenché chez elle des émotions négatives et donc ça a abîmé du coup son corps physique dans cette vie présente là. Des choses qui n'ont pas été traitées du coup. Et plus le reptilien là qui en a profité du coup du fait qu'elle vibrait bas pour s'incruster. Est-ce qu'elle a Oui. pris conscience de tout ça, Agnès? Oui. Bien. Alors, que souhaite-t-elle faire maintenant?
avec ces nouvelles conditions, ces connaissances. La première chose, c'est vraiment dégager là, tous ces tamas Mhm. de ce qu'elle se traîne et qui Ouais. s'amplifie. Ces grosses boules noires là. Ok, alors allons-y. Alors déjà, on va nettoyer toutes les émotions négatives qui, euh, qui génèrent donc ces tâches-là. Alors, quelle est l'émotion qui ressort le plus, regarde, chez Agnès? Il y a l'estime d'elle-même et juste derrière la tristesse que ça provoque. Ouais. Alors, elle va récupérer donc toutes ces émotions négatives là, avec ses deux mains énergétiques, et elle va les sortir de son corps. Donc, elle va leur donner une forme, une couleur. Dis-moi ce que c'est. C'est dans sa gorge. C'est une sorte de sphère qui vient bloquer. Ouais. Bien. Donc, elle récupère ces émotions là, et elle va former une boule avec une boule d'énergie. C'est bon. Alors, que veut-elle faire? La désagréger, cette boule, ou la remplacer? S'en débarrasser. Alors, La désagréger. elle ouvre un portail, elle jette tout à l'intérieur. Elle s'en libère. C'est bon. Est-ce que tu vois d'autres émotions négatives? Alors, elle, tout ce qu'elle monte, c'est la main sur son ventre, toutes ces choses-là qui restent. Ouais. Moi, je vois pas d'autre chose, si ce n'est ça aussi. Bien. Alors, dis-lui de retirer son couteau là, Mm. qui est resté dans son ventre. Donc, avec sa main énergétique, elle le retire et elle le jette dans le portail. C'est bon. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant sans ce couteau là, dans son corps? Alors, elle me dit tout de suite, c'est encore taché. Il y a encore toute cette boule. Euh, ouais, enfin, je sens que c'est mieux, mais elle Alors est maintenant, fixe par-dessus. toutes ces tâches là, elle se nettoie. Elle les sort de son corps. Elle ouvre le portail et elle les jette à l'intérieur. Toutes ces tâches qui sont liées à ces vies passées et qui ont grandi au fur et à mesure. Alors, Dis-moi comment elle s'y prend pour se nettoyer. ouais, elle, elle attrape un bout de ce qu'elle a dans le ventre. Mhm. Elle sort, et en fait, c'est comme si elle embobinait Ouais. tout ce qui est à l'intérieur d'elle, et tout part. Il y a déjà cette grosse boule, là, Ouais. cette grosse tache, disons, Mhm. et toutes les autres taches qui sont aussi présentes dans son corps, Ouais. elles sont liées. Ça suit. Hein. Et Mhm. ouais, tout suit, elle rembobine tout. Ouais. Ça fait un gros amas. Parfait. Donc pareil, elle ouvre le portail et elle jette tout ça dans la porte. Donc tout ce qui est lié à la tristesse, la colère. C'est bon. Bien. Alors comment se sent-elle maintenant sans ce couteau, sans ces tâches et sans ces émotions négatives? Là, elle sourit. Elle a retrouvé le sourire et beaucoup plus légère. Mhm. Bien. Mm, Est-ce que tu beaucoup vois mieux. encore quelque chose dans son corps lié à ces émotions? Non, tout ce qui reste, c'est lié aux reptiliens. Plus de trauma. Et elle aussi, elle, ça. Ok. Bien. Non, le reste est vraiment Alors tout blanc, maintenant, tout elle propre. va exiger qu'il lui retire les dispositifs dans son corps. Et dis-moi qui s'occupe de ça? Je voulais regarder si quelqu'un d'autre allait arriver. Et lui, tout de suite, il m'a dit non, je vais le faire, je vais le faire. Alors, c'est lui. Alors, il lui enlève là cet implant qui est au-dessus du. Du tuyau là. Mhm. Voilà. Donc il le désagrège devant tes yeux. Tu lui dis de ne pas abîmer son corps énergétique. C'est bon. C'est refermé Mhm. proprement. Il l'a Bien. détruit.
Maintenant, il retire le tuyau là, qui l'aide à pomper. Ok. Une sorte de surcouche du lien qu'il y a entre deux. Ça, c'est. Ok, c'est bon. Bien. Alors, il le désagrège devant tes yeux aussi. C'est bon. Il a compressé. Alors maintenant, tu vas dire à Agnès de scanner son corps de la tête aux pieds. Elle s'assure que tout son corps est propre. C'est bon, on voit rien. Est-ce qu'elle est prête maintenant pour se libérer de Jalel, couper les liens qui l'unissent à lui? Oui, Alors, par quel endroit de son corps donc elle est connectée? oui. Là où il y avait même le tuyau. La hanche droite. Mais lui, ça va. Pareil, sur son flanc gauche. Alors, assure-toi de la bonne couleur du lien. Et elle le coupe. Et dis-moi comment elle s'y prend pour le couper. Elle a comme une paire de ciseaux énorme. Avec ses deux mains, elle va couper ça. À la base, c'est bon, c'est Bien. parti. Maintenant, elle va lui dire que toutes les opérations, les interventions réalisées sur son corps sont annulées. Et elle annule tout pacte, contrat, clause qu'elle a pu faire avec lui. Donc elle s'est fait leurrer. Elle a compris à quel moment. Donc elle révoque tout et elle récupère son pouvoir. Et maintenant, elle exige que lui et ses sbires quittent son espace énergétique et ne reviennent jamais. Et quand il a totalement disparu, tu me le dis. C'est bon. Bien. Alors, dis-lui d'augmenter ses fréquences sur une fréquence où elle se sent bien, où elle se sent en paix. C'est bon. Donc, elle aligne bien tous ses corps énergétiques. Tu t'assures qu'il n'y a aucun écart, aucun espace. Que ses chakras tournent bien dans le sens d'une aiguille d'une montre. Que tout est harmonieux. C'est bon. Et on va remonter le temps maintenant. On va remonter le temps à l'époque avant qu'elle rencontre son mari là, son copain là qui l'a planté en fait. Remonte avant sa rencontre. Tu vas lui dire que tu viens de son futur et tu vas lui transférer toutes les images de ce qui l'attend. Alors, ça se passe en rêve. On est, je sais pas pourquoi, enfin, on est tous les deux assis l'un en face de l'autre. Et je lui dis tout. Je lui dis qu'elle n'est pas obligée de subir. Ça la bouche, entre guillemets. Je lui montre la suite. Ouais. Je lui dis que sa vulnérabilité peut alimenter des gens, entités. Dis-lui qu'elle doit travailler sur sa confiance aussi en elle pour éviter de retomber sur un autre comme lui. C'est bon. Alors comment elle réagit quand elle apprend ce qui l'attend? Alors, dans ce rêve-là, elle est très à l'écoute. Elle réagit, enfin, elle réagit pas. Elle écoute. Et elle se réveille le lendemain matin. Elle se remémore tout son rêve là. Elle s'en souvient parfaitement.
ça l'a fait beaucoup réfléchir elle trouve ça étrange comme rêve. Euh, Ça la fait vraiment la remettre en question. Euh, L'idée surtout de tant qu'elle va mal, elle pourra attirer que du mal. En gros, ça l'a fait beaucoup Et cogiter. Euh, et elle a clairement cette volonté de pas se couper du monde, mais voilà, de travailler sur elle et avant d'entamer quelconque relation ou quelconque lien affectif. Alors, j'avance par rapport à l'autre garçon. Ok. Ça arrive au moment précis où. Alors, ils ont l'air de se connaître un peu avant, enfin bref. Il la drague, grosso modo, et elle lui ment. Elle lui dit qu'elle est déjà en couple. Et en gros, ça s'arrête là. Il va. Il est pas du tout. Voilà. ouais, il s'en fout, il va Il trouver laisse, d'autres il proies, laisse lui. tomber. C'est ça. Il laisse Lui, il cherche tomber. des proies, il cherche pas des amoureuses. Bon débarras, quoi. Donc, ça, c'est. Ouais, Mhm. bien. Alors avance dans le temps sur cette nouvelle ligne de temps, donc. Comment tu la vois évoluer? C'est très positif. Il y a l'idée de développement personnel. Et Ouais, en fait, elle a fait elle grandir se sa rend compte conscience, des du coup. ouais, et elle se rend compte justement des conséquences positives. Et du coup, elle se renseigne plus sur le développement personnel et ça va Ouais. en s'accélérant, disons. Mhm. Ouais, il y a un travail sur elle Parfait. qui Regarde continue et si c'est très beau. si, y a des entités qui vont la croiser encore, s'il va y avoir des tentatives. Non, déjà en termes de relationnel avec les humains, j'allais dire, euh, elle vibre haut, enfin, elle attire plus des personnes mauvaises et elle est tranquille. En termes d'entité reptilien, j'entends. Il y a clairement, pardon, il y a clairement un seuil, si je puis dire, un moment où ils pourront pas l'atteindre aussi Ouais. facilement et ils vont Ok. pas vouloir se Parfait. perdre du temps. C'est vraiment l'idée de ça. Alors, maintenant tu vas dire tu reviens au présent au moment où on se parle. Tu vas dire à Agnès de s'ouvrir un portail à une fréquence légèrement plus élevée. On va aller en zone de régénération et de nettoyage. Là, il y en a besoin. Et dis-moi comment elle imagine ce lieu. On est dans une tour carrée en verre qui monte très haut. Alors, dans ce lieu, elle va recevoir une douche d'énergie régénératrice qui va couler sur le haut de sa tête. Et cette douche, elle va circuler à l'intérieur et à l'extérieur de tous ses corps énergétiques. Ça va la régénérer. Dis-lui de se mettre de l'argile violette au niveau de son ventre, là, où ça a été très touché, de façon à restaurer tout son corps énergétique. Au niveau des seins aussi, où ça a été bien touché. S'il y a des résidus ou des mémoires négatives, tout va sortir par ses pieds. Qu'elle prenne le temps de bien se nettoyer. C'est bon. Bien. Maintenant, on va aller dans son futur à Agnès. Et dis-moi ce qu'elle souhaite, elle, pour son futur. Alors il y a deux choses en même temps. Il y a déjà une paix pour elle-même, une paix psychologique par rapport à justement ses problèmes physiques. Et la deuxième chose qu'elle montre en même temps, c'est ses enfants. Il y a l'idée de l'harmonie, qu'ils s'entendent mieux, de paix aussi, enfin de paix sous un autre angle, qu'ils s'entendent, qu'ils s'aiment, qu'il y a de l'amour. C'est ça. Et son mari, pareil pour lui, que ça, ses cauchemars s'estompent. Ils vivent mieux. Vraiment cette idée que tout augmente en fréquence, qu'ils soient tous débarrassés de leurs problèmes respectifs. Comment est-ce que tu vois son état de santé là?
Comment est-ce que tu la Alors, vois évoluer? ok, ça me montre, alors je vois son corps dans son ensemble, et ça me montre un schéma, si je puis dire, où les problèmes actuels ont un pic, et ensuite ça descend, ça remonte pas, dans le sens où les problèmes actuels sont réglés, et ça, quand je dis ça descend, c'est problème. Donc en termes de santé, ça va mieux, et de par l'absence de ces taches noires-là qui se baladent, Mhm. euh, je vois plus rien, il n'y a plus rien du coup qui se déclenche de Ouais. nouveau ou qui vient être impacté le corps Alors, physique. demande à sa conscience supérieure si il y a des choses qu'elle doit faire en plus de son changement alimentaire, des plantes à prendre ou autres qu'elle ne fait pas. Regarde, pour encore mieux se nettoyer, améliorer son état. Alors, tout de suite, elle m'a montré une douche énergétique, et c'est resté dessus. Et elle me dit aider son corps, justement il y a l'idée d'accélérer Mhm. les guérisons actuelles et accélérer des processus Ouais. et maintenir D'accord. son corps Donc, en bonne santé. donc, Et donc la douche, c'est ça, faire une douche. Alors, donc elle continue à faire les douches énergétiques comme elle a oui, fait là actuellement régulièrement. Ouais. oui, Elle je continue regarde de quelle nettoyer son fréquence. corps énergétique. Ok, je lui ai demandé quelle fréquence. Et elle, c'est pas entre guillemets, mais elle me dit tous les 2, 3 jours. Donc, assez, très Ouais, régulièrement. régulièrement. Dans un premier temps, ça a l'air d'être important. Mhm. Ouais. Et ensuite, c'est plus une fois elle me dit 5 jours. Une fois tous les 5 jours, une fois toutes les semaines. Mhm. Il faut que ça reste. Ouais, L'alimentation, elle me redit là ouais. que faut que ça continue. Ouais, ça c'est bien. Elle continue Ouais, comme ça c'est ça. bien. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, je demande. Mhm. Alors, et elle me dit non, ça suffit. Et en même temps, ça me fixe sur un collier avec une pierre. Alors, qu'elle m'explique Mhm. pourquoi je vois ça si elle dit que ça suffit. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'elle a déjà parce que elle le- elle l'embrasse. Ouais. Et Elle me montre donc, soit elle l'a déjà, et elle a une fleur de vie autour du cou. Ouais. très bien, du coup, qu'elle la garde, parce que ça doit être important. Ça c'est C'est bon. pour ça que Ouais. je ne comprenais Est-ce qu'elle pas. doit la Ok, nettoyer de temps en là, temps, ça. cette fleur de vie aussi? Elle me montre le soleil, la mettre Ouais, la sous le recevoir. soleil. Mm. Ouais, ça a l'air Ouais, de suffire. ça Parce la que, nettoie. Ok. ouais. Mm. Bien. Alors maintenant, tu vas dire à Agnès de transférer toutes les informations à ses enfants, là, donc ce qui a été capté, pour qu'ils puissent eux-mêmes se libérer. C'est bon. Ouais, ils sont tous. Enfin, oui, oui, c'est bon. Bien. Elle va transférer aussi l'information à son mari, qu'il puisse reboucher cette fuite énergétique là, qui est liée à la chute. Donc elle lui montre comment on fait. C'est bon. C'est bon. Ouais. Bien. Alors, elle voulait savoir aussi, Agnès, elle a une sœur aînée qui s'appelle Sandrine, qui est presque 3 ans, qui est son aînée, qui est plus âgée qu'elle, donc, de 3 ans. Et elle l'a pas mal malmenée quand elle était plus jeune. Elle l'a rabaissée, elle l'a manipulée, elle manipulait ses enfants. Pourquoi est-ce qu'elle a eu cette attitude, sa sœur? De quoi ça vient? Tout de suite, quand je réfléchis sur l'idée de jalousie, pardon. Euh, et derrière ce sentiment-là, il y a, alors je vais dire un mal-être, il y a un problème lié à l'amour. À leur mère, déjà, quand elle était petite. Mhm. Alors, je me demande si c'est ça, enfin, si c'est lié à l'amour que pouvait donner sa mère à elle et moi à elle, enfin, en tout cas, dans la façon dont elle pouvait percevoir les choses. Mhm. Ouais. Oui. C'est comme si elle voulait que sa mère lui accorde de l'amour qu'à elle. Ah oui. C'est ça, Mhm. c'est de la jalousie. Voilà. Alors pourquoi encore maintenant?
Ça a grandi, il y a clairement l'idée que ça a grandi. Ce qui ça s'est créé en elle Mm. et elle l'a pas fait court, disons, elle n'a pas réglé ce problème, disons. Ouais. Tu veux dire Et ça c'est qu'à maintenant. peine sa mère était enceinte déjà qu'elle était jalouse, non? C'est venu très tôt. Alors, quand est-ce que c'est venu? Hmm. Oui, oui, dès que sa mère a accordé de l'attention à Ouais, quelqu'un d'autre, ouais. c'était. Oui, et Elle a l'autre mal enfant, vécu. c'était. Ouais. Mm. Et c'est pas. Elle n'a pas réglé ça dans son Ouais, enfance, disons, c'est resté là. ok. Bien, déconnecte-toi de sa sœur. Agnès, elle est née un 7 avril 74, donc ça fait 7-4, donc les chiffres miroirs. Et il y a souvent ces chiffres qui reviennent. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Alors, quel monde. Alors, ça me dit deux choses, quand je vois les chiffres, ça me dit chemin de vie, et derrière, ça me dit une aide. C'est une aide. Alors, une aide pourquoi? Mhm. Elle me dit pour comprendre, enfin ça me dit, je sais pas qui me dit ça, ça me dit pour comprendre, virgule, aiguiller, c'est aiguiller. Ouais. Et je trouve que c'est, comment dire, c'est quelque chose qui surplombe tout ça, enfin, notre vie et tout ce qu'on vient de voir là, de plus grand, si je pour mettre des mots. Alors, concrètement, comment ça peut l'aider? Alors, j'essaie de voir s'il y avait de trouver justement les explications claires et nettes. Et tout ce que ça me dit, c'est que ça résonne en elle. Alors, je vois pas comment, moi, ça m'aide pas à comprendre et je vois pas comment ça peut l'aider. Mhm. Ça résonne en elle. Donc il faut suivre ces chiffres, quoi. C'est pas là par hasard. Il faut qu'elle Non, essaie de comprendre ouais, pourquoi c'est sous ses ouais. yeux. Combien est-ce qu'elle a eu de vie, Agnès, en tout, donc depuis sa première incarnation jusqu'à aujourd'hui? Alors, 63. Bien. Est-ce qu'elle avait une raison en particulier de s'incarner, de base? C'est le voyage. C'est la découverte de la Terre, Mhm. vraiment dans son ensemble. Derrière vraiment le voyage qui. Ouais. Alors, aussi bien au niveau des incarnations, pardon, qui est dispatché vraiment dans son ensemble. Euh, Aussi bien ça que dans ses vies et voyages. Ouais. Et d'où lui vient euh, son empathie? Parce qu'une fois, elle a regardé un reportage à la télé là, sur la maltraitance animale, et depuis ce temps-là, donc, elle a arrêté de manger de la viande. D'où lui vient ce côté hyper Mhm. hyper zut, j'ai pas le mot. Sensible. Sensible, ouais. Alors, En même temps, on devrait tous être dégoûtés de voir ça à la télé, mais bon, ouais. ça devrait même pas exister. Elle montre. Mhm. Elle me montre quelque chose qui est au fond d'elle et je sens que c'est vraiment dans son essence. Et elle m'explique que. Enfin, m'explique. Je comprends que c'est. Comment dire? C'est une part commune à tous les êtres vivants. Et c'est ça qui nous lie, tous, les animaux, etc. Même la planète dans sa globalité. Et elle a conscience de ça. Et il y a vraiment l'idée que si on attaque, bah, en l'occurrence un animal, c'est comme si on s'attaquait à elle et comme si l'humain de manger Ouais. justement un être humain, ça concorde. Et c'est ça, c'est quelque chose qu'elle avait en elle. Alors, Ouais, regarde, une prise de conscience. par rapport à son essence, pourquoi elle serait faite, elle, professionnellement, vers quoi elle pourrait s'épanouir, elle? Qu'est-ce qui serait bien pour elle? Voilà. Tout de suite, elle me dit à l'écoute. Et Ouais. je la vois. Alors, je la vois derrière un bureau. Il n'y a personne en face. En fait, elle est au téléphone. Et alors, c'est clairement comment on appelle ça? Un centre d'appel pour des personnes qui vont appeler d'elles-mêmes. Alors, Ah, est-ce oui. qu'il y a un thème particulier ou.
Donc c'est Non. imagé, mais c'est plus à l'écoute Oui, des oui, gens, quoi, à l'aide c'est ça. d'autrui, Oui, quoi. C'est oui, oui, plutôt vers oui, ça oui, oui, carrément. qui serait intéressant. C'est ça. Bien. Ouais. Dernière question avant de revenir. Elle voulait savoir s'ils allaient réussir à vendre leur maison avant de commencer leur projet, de vivre en Mhm. totale autonomie sur un terrain loin de tout. Alors. Alors, pour juste ça montrer, c'est elle et son mari qui disaient au revoir à la maison. La maison s'éloigne. Ah, Enfin, c'est imagé aussi, donc c'est bon. Mais par contre, elle fait un signe du côté. Elle fait ouf. Enfin, ça a pris du temps ou c'est difficile. ouais. Alors justement, je lui demande Mhm. si c'était. Elle me dit le mot sacrifice et je comprends par là derrière, c'est financièrement. Comme si elle avait dû baisser son prix. Ah, Ça, ce sont mes mots. ouais. C'est ce que je comprends quand elle dit sacrifice. Ouais. Euh, Ok. mais ça n'a pas l'air de Ouais, ils vont la réussir quand payer. même Le mot est fort, à mais s'en ça libérer. la. Oui, elle la donne pas, quoi. Enfin, Ouais. c'est pas non plus. Bien. Alors, dis à Agnès maintenant de s'imaginer un lieu où elle va suivre son processus et nous, on va revenir. Quand elle a complètement disparu, tu me le dis. C'est bon. Alors déconnecte-toi d'Agnès, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi Thomas pour revenir au présent, la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences, sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4. Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. Et 5. Tu ouvres tes yeux lentement. Comment te sens-tu, Thomas ? Bien. Bien. Agnès, tu remets ton micro ? Oui, Il y a des choses qui ça t'ont y est. parlé, Agnès ? Oui, oui, oui. Ouais, vraiment. Sur mes rapports aux hommes, sur le fait que je sois morte jeune, c'est un ressenti que j'ai toujours eu en fait dans Ah cette oui. vie-là de tout vouloir faire très très vite parce Ouais. que j'ai l'impression que je vais mourir demain en fait. Ouais, c'était la vie juste avant, donc c'est Mm. récent, quoi. Et oui, c'est ça, mais en fait, dans cette vie-là, j'ai absolument connu aucun homme violent, en fait. Je crois que je suis très féministe et j'ai horreur des hommes Ah oui, macho. bah oui, on comprend pourquoi. T'en es morte. Maintenant, je comprends pourquoi. C'est pour ça, ouais. Ouais. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Oui, Ouais. très soulagée, très Est-ce contente. que tu as des questions ou tout a été clair pour toi, Agnès ? Tout a été très clair, Ouais. vraiment Ok. très bien. Bon, bah on refait un Très point. Donc, il faut laisser se métaboliser la séance. Mais on refait un point d'ici un mois pour voir comment tu réagis. Tu m'envoies un Il n'y a mail et pas tu de me donnes souci. de tes nouvelles. Ok ? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Merci Thomas. Et puis à Merci, bientôt Thomas. Agnès. Je t'envoie la vidéo dès que c'est Merci. prêt. À bientôt. C'est Bonne gentil. journée. Merci Au revoir. Rachel. Au Au revoir. revoir.